Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello guys! Donc cette semaine, on va approfondir un petit peu plus l'astrologie du mois de mai parce qu'il y a quand même certains shifts qui vont être positifs et que j'ai hâte de vous parler en fait parce que, veux pas, on sort d'une période de rétrograde, on sort d'une saison des éclipses. Sur plusieurs plans, ça a pu être un peu déroutant, déstabilisant ou même en mode plus ralenti au courant des derniers mois. Mais je pense que mai, surtout mi-mai, je vous en ai déjà parlé dans certains de mes derniers podcasts, mais là, we're here. Fait qu'on va approfondir un peu plus sur c'est quoi les shifts positifs qui sont devant nous. On a aussi une pleine lune qui est là bientôt. Donc, on va discuter de tout ça ensemble pour être bien préparés. Un des événements importants, c'est que Mars va sortir de son post-shadow phase. Finalement, Fox, ça fait presque 7 mois en fait qu'on est en train de mariner dans ces énergies-là de Mars rétrograde en commençant par le pre-shadow phase qui a commencé le 5 octobre. C'est là que Mars est rentré à 17 degrés du Cancer. Ensuite, il a avancé en Lion. Le 7 décembre, il a commencé sa rétrograde à 6 degrés du Lion. Il est revenu doucement. Le 6 janvier, il est retourné dans le signe du Cancer pour rewind jusqu'à 17 degrés. Ensuite, il est reparti. Le 24 février, il était direct à 17 degrés du Cancer. Et ensuite, il est retourné en Lion dans le coin de avril. Et là, officiellement, il a fait toute sa route du pre, du rétrograde et du post-shadow. Ça fait en sorte qu'on a terminé ce cycle qui a honnêtement été long, je trouve. Donc, si je peux décortiquer un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire le pre-shadow phase, la rétrograde, le post-shadow phase? Je pense que j'en ai peut-être déjà parlé, mais comme petit rappel, le pre-shadow phase, c'est lorsque la planète entre dans les degrés dans lesquels elle va rétrograde. Donc là, exemple, Mars rétrograde a fait sa route de 6 degrés du Lion jusqu'à 17 degrés du Cancer. Donc là, lorsque, disons, Mars rentre en Cancer à 0 degré, il commence sa route. Bon, lorsqu'il touche au degré de toute la rétrograde jusqu'auquel il va revenir, on peut dire qu'on commence le pre-shadow phase. Lorsqu'il rétrograde lui-même, mais là, on est en période rétrograde, il revient direct par la suite. Et là, on commence le post-shadow phase, justement, jusqu'à temps qu'il retouche le 6 degrés du Lion dans ce cas-ci. Donc là, c'est comme très astrologique et très difficile à capter, je trouve, juste à l'audio. Mais avec un visuel, littéralement, on comprend ça en 2 secondes, là. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus éventuellement. Mais honnêtement, je trouve que c'est rafraîchissant. C'est une énergie qui va nous faire du bien parce que veut pas, un pre-shadow phase, lorsque Mars rentre dans le territoire de degrés qu'il va rétrograde, on commence déjà à comprendre les leçons. Il y a peut-être déjà des espèces de blocages ou de réflexions qui ont lieu. Ce n'est pas que pendant la rétrograde de Mars que ça se passe. Ça va être peut-être pendant le pre-shadow phase, justement, et techniquement, l'intégration se fait au post-shadow phase et on va la terminer bientôt, guys, le 3 mai. Donc, vu que je pré-enregistre ces épisodes-là, techniquement, on l'a déjà terminé. Donc ça veut dire qu'on a appris les leçons qu'on avait à apprendre de ce Mars rétrograde, on a assimilé, on a intégré tous nos apprentissages à ce moment-là. Donc là, on peut aller de l'avant, on peut avancer, c'est comme si on avait le go pour... OK, juste go forward, au lieu de mariner, au lieu de se poser des questions, au lieu d'être sûr, puis de peut-être réfléchir à comment, puis être moins motivé, puis tout ça, là, on peut avancer à la hauteur de nos aptitudes, disons. D'ailleurs, vous pouvez penser au timeline par rapport à début octobre. Y a-tu quelque chose, pendant le mois d'octobre, pendant le mois de novembre, dans la phase de pre-shadow phase, que vous avez peut-être comme, un indice à savoir le Mars rétrograde touchait à quoi pour vous? Ça se peut sinon que ce soit pendant la rétrograde qu'il y ait eu quelque chose, donc à partir comme de début décembre jusqu'à fin février. Ça se peut que là, les leçons étaient là.
ça se peut que ça ait ressorti à ce moment-là, ça dépend des gens. Et puis, techniquement, depuis le 24 février, on est en période d'assimilation, d'intégration de toutes ces leçons-là. Et là, à partir justement du 2 mai, 3 mai, dans ces coins-là, on est en go. On est en comme, OK, on a compris, là, let's move forward. D'ailleurs, regardez s'il n'y a pas quelque chose, justement, au début mai qui s'est passé dans votre vie aussi. Moi, je sais absolument tout ça, ça a rapport à quoi? Mon chum est ascendant Cancer, son soleil est en Lion. On est à l'opposé, hein. Moi, je suis ascendant Capricorne. Bon, bref. Fait que, techniquement, ce Mars rétrograde-là, pour moi, ça a touché beaucoup mon chum et donc ça m'a affecté indirectement avec, entre autres, son travail. Hein. Mars rétrograde dans sa maison 2 et dans sa maison 1, donc techniquement dans ma maison 8 et dans ma maison 7. Fait que, voilà, ça nous touchait indirectement. Beaucoup plus lui et moi par procuration, si je peux dire. Puis là, on a eu des bonnes nouvelles le 2 mai. Je sais pas si je vous les ai partagées déjà ou pas sur les réseaux, mais techniquement, si ça a marché, si tout est beau, ben, je suis en train de profiter de Enjoy Life, et sinon, ben, je suis en train de hustle chez nous, à suivre, à savoir comment ça s'est déroulé. Mais honnêtement, c'est littéralement comme la veille, là, que perso, on a eu des nouvelles, puis que les choses ont débloqué, puis que là, comme ça avait l'air d'avancer plus que, on va dire, le mode ralenti des derniers mois. Fait que c'est quand même very exciting. De mon côté, je suis très contente. J'espère que vous aussi. J'espère que les choses progressent quand même parce que techniquement, elles devraient. C'est comme si, au lieu de faire du back and forth, au lieu de, comme, se poser des questions, que ça avance pas aussi vite qu'on veut, qu'on n'est pas autant motivé, qu'on a peut-être moins de passion, certaines choses bloquent, qui sait, c'est vraiment ça l'énergie d'un Mars rétrograde, hein, puis ça dure longtemps, c'est toujours autour de 7 mois, le processus en entier, mais là, c'est comme si c'était une énergie fresh, une énergie qui est agréable, qui est beaucoup plus de l'avant que dans l'intro, dans la réflexion, etc. Donc, le momentum revient, mes chers, je suis très contente. La passion aussi peut revenir. Ça se peut aussi qu'on se sente plus libre, plus motivé, plus juste comme apte à faire ce qu'on a envie de faire, au lieu d'être empêché un peu. Fait que tant mieux pour nous. Moi, je suis bien contente. J'espère que vous aussi. Là, à partir de tout le restant de l'année, on va se sentir probablement plus capable d'avancer à la hauteur de la vitesse qu'on veut, si je peux dire. Évidemment, ça dépend des autres transits qui vont avoir lieu, mais quand même, Mars rétrograde, c'est un gros transit et ça arrive à chaque 2 ans. Donc, on va être épargné pour la prochaine année, on peut dire. Juste une journée après, on a Pluton qui va rétrograde, donc du 4 mai jusqu'au 13 octobre. Pluton, honnêtement, rétrograde pas mal la moitié de l'année en entier, fait que c'est pas quelque chose qui est nécessairement comme life-changing, mais je tiens à dire que pour les gens qui ont des planètes en signe fixe, dans les coins des 2-3 degrés, donc du Verseau, du Lion, du Scorpion ou du Taureau, ça se peut qu'il y ait une période d'intégration pour vous à ce moment-là, parce que Pluton est entré officiellement en Verseau à 0 degré fin novembre 2024. Il a avancé jusqu'à 3 degrés du Verseau, comme là, et il va rétrograde justement sur ces 3 degrés-là. Donc, si vous avez des planètes en Verseau, exemple à 1, 2, 3 degrés, ça va particulièrement vous toucher si vous avez des planètes en Lion à 1, 2, 3 degrés aussi, et même chose en Scorpion et en Taureau, 1, 2, 3 degrés. Ça va être des moments d'intégration de leçons, peut-être une espèce de petit rappel sur qu'est-ce que vous avez compris au courant de, je vais dire, fin 2024, début 2025. Et évidemment, ça va dépendre de Pluton aspecte quelle planète dans votre thème astral. T'sais, est-ce que c'est votre lune? Là, c'est vos repères qui vont être transformés. Ça peut être votre rapport à vos émotions, ça peut être votre maison, votre lien à votre mère, votre lien à votre famille. Ça peut toucher plein de sujets. Puis d'ailleurs, si jamais vous voulez qu'on regarde profondément, on peut toujours faire ça dans un rendez-vous de 1 heure ensemble. Si ça touche, je sais pas, votre soleil, ben ce serait votre identité, carrément. C'est comme un bouton de reset, là, comme j'aime dire, Pluton. Donc, dépendamment de c'est quelle planète qui est en train d'aspecter, ça se peut que ce soit votre ascendant, votre descendant aussi, qui sait. Mais quand même, vous avez déjà vécu ce transit-là, techniquement, fin 2024, début 2025. Si c'est à 1, 2 ou 3 degrés des signes fixes. Donc, c'est juste une période de... on va dire de rappel. Fait que c'est déconstruire quelque chose, dépendamment de c'est quelle planète qui est aspectée. Hein. Ça se peut que si c'est Vénus, c'est déconstruire votre rapport à l'autre, la façon dont vous approchez le couple, ce soit ça qui soit reset, ok, c'est possible. Ça dépend vraiment là, de chaque personne. Mais Pluton est là pour parfois
nous faire lâcher prise d'une façon un peu forcée, OK? C'est comme si on sentait qu'on perdait le contrôle de notre vie un peu, mais c'est pour ultimement nous aider à le reprendre. Ça nous enlève de ce qui traîne, de tout ce qui nous retient, pour nous permettre de renaître d'une meilleure façon. Fait que si jamais vous sentez que peut-être votre vie est un peu chamboulée ou peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas exactement comme vous avez pensé, puis c'est comme si le tapis est enlevé de vos pieds, là. Des fois, on se sent un petit peu de même. Welcome to Pluto World. C'est toujours un peu déroutant, mais je vous promets que c'est toujours pour le mieux. Donc, si vous êtes en train de vivre ça en ce moment, puis je sais pas moi, c'est un petit peu déchirant ou c'est un petit peu difficile, c'est pas pour rien que vous êtes en train d'intégrer toutes les leçons que Pluton est en train de vous enseigner. Puis si jamais ça va bien, puis vous retrouvez votre pouvoir personnel, ben encore mieux, tu sais, c'est juste la preuve que vous faites ce qu'il faut. Mais souvent, Pluton va nous enlever notre pouvoir pour qu'on le retrouve par nous-mêmes. Fait qu'on peut perdre le contrôle de certaines situations ou on peut sentir qu'on n'a pas le contrôle justement des choses, mais je vous promets que c'est toujours pour qu'on devienne plus fort, plus résilient et aussi plus puissant à l'intérieur de soi. Moi, j'aime bien les énergies plutoniennes, mais évidemment, ça dépend de comment les transits sont faits. C'est pas toujours le moment le plus facile de notre vie, je vais pas mentir non plus, là. D'ailleurs, si vous voulez des conseils ou si vous voulez que je vous aide à comprendre le meaning derrière qu'est-ce que vous vivez, parce qu'il y en a toujours un, on peut faire ça ensemble. Moi, ça me ferait plaisir. J'adore ça récemment, de vous aider à comprendre un peu les shifts qui sont en train d'avoir lieu dans votre vie à travers vos transits. Donc, voilà. Ensuite, sur un ton un peu plus léger, le 10 mai, on a Mercure qui va entrer en Taureau. Puis pour vrai, je suis quand même contente de ça parce que ça fait un petit bout là que Mercure était en Bélier, étant donné qu'il a rétrograde dans ce signe-là. Il est resté un peu plus longtemps que d'habitude. Dans le signe du Bélier, c'était un peu précipité comme énergie. On voulait aller vite mentalement, on pouvait pas à cause de Mars rétro qui a eu lieu. Bon, bref. C'était la période des éclipses en plus, c'était Vénus rétrograde en plus, comme c'était quand même beaucoup d'énergie en même temps pour un mental qui veut aller rapidement, qui veut foncer, qui veut oser, mais qui peut pas tant. Donc, tant mieux, là, Mercure rentre en Taureau, je pense que nos idées vont peut-être se stabiliser. J'ai l'impression qu'on va pouvoir ralentir, créer quelque chose de plus tangible, de plus calme au niveau de comment on fonctionne mentalement. Ça va nous donner un petit break là, au niveau de notre mental pour qu'on soit moins énervé que les derniers mois. D'ailleurs, même la communication peut être peut-être un petit peu moins agressive, même si... Ouais, Mercure va faire un carré à Pluton, un carré à Mars aussi, fait que... je suis un peu partagée là-dessus, ça se peut qu'il y ait certaines choses refoulées qui ressortent à la surface, mais je pense que de base, Mercure en Taureau, c'est quand même plus agréable que Mercure en Bélier, du moins au niveau de la stabilité de nos idées ou de la stabilité de notre communication. On se lance moins de... Comment t'appelles ça, de vaisselle sur la tête, ça se dit pas, là, mais tu sais, comme je vois juste Mercure en Bélier lancer des assiettes l'un sur l'autre pour prouver un point, versus Mercure en Taureau, c'est un peu plus slow and steady, donc à suivre. Et là, le 12 mai, on a une pleine lune en Scorpion qui va se passer à 22 degrés du Scorpion. Donc, pour tous les signes fixes, encore une fois, hein, les signes fixes, entre, je vous dirais, de 20 à 25 degrés, essayez d'aller voir si vous avez des planètes personnelles ou des angles. Quand je dis angles, c'est ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel, ce genre de choses, à ces endroits-là, parce que ça se peut que ça vous touche plus que d'autres ou que vous le sentiez plus que d'autres personnes. Ça implique pas nécessairement qu'il va y avoir quelque chose, mais en général, on peut le sentir un peu plus, dépendamment si on a des planètes, encore une fois, dans les signes dans lesquels la pleine lune, la nouvelle lune, ce genre de choses va avoir lieu, ou si ça fait des carrés, justement, parce que les carrés, on le sent plus qu'exemple des sextiles, des trigones, whatever. Donc, là, les signes fixes, à environ 22 degrés, vont probablement le sentir plus. D'ailleurs aussi, si vous avez beaucoup de planètes en Cancer, souvent, ils vont sentir la Lune plus que d'autres personnes aussi. Fait que, I guess, ça peut s'appliquer pour vous, mais en général, je vous dirais que c'est pas mal les gens qui ont des placements dans les signes dans lesquels la nouvelle Lune, la pleine Lune se passe, surtout au degré près, plus qu'autre chose, qui vont le sentir encore plus que d'autres personnes.
Fait que qu'est-ce qu'on va sentir avec cette pleine lune-là? Techniquement, une pleine lune, c'est souvent un moment de culmination, hein? Ou du moins un fin de chapitre. Ou ça peut être une célébration, ça peut être une purge, mais c'est souvent comme une culmination. On termine, on célèbre, il y a quelque chose. Là, ce qui est intéressant, c'est que Uranus est dans le mix. Et honnêtement, ça fait depuis 2018 que Uranus en taureau est dans le mix des soit nouvelle lune ou pleine lune en taureau et en scorpion. Puis ça, c'est pas mal la dernière où est-ce qu'il va être mélangé comme ça. Donc, je pense que c'est vraiment le moment de libérer, OK, Uranus. Qu'est-ce qu'on devait libérer au courant des dernières années? Fait que depuis 2018, là, essayez de réfléchir. Qu'est-ce qui a dû être libéré ou quel genre de leçon on était censé comprendre par rapport à soit s'individualiser, soit shaker des affaires dans notre vie qui n'avaient plus lieu d'être pour justement se libérer d'elles. Puis ces changements-là, cette libération-là, était techniquement soit d'une zone de confort ou de quelque chose dans notre vie que le taureau aurait touché. Essayez de regarder la maison dans laquelle le taureau tombe pour vous. Et puis ça peut vous donner peut-être des indications à savoir c'est quoi qu'il fallait qu'on libère, disons ça comme ça, ou qu'on révolutionne ou peu importe. Mais j'ai l'impression que cette pleine lune-là peut nous encourager à faire ces changements-là, justement. C'est comme si on allait continuer la déconstruction ou on allait encourager un pivot dans un de nos domaines de vie parce que c'est souvent ça, Uranus, OK? Ça déconstruit pour révolutionner ou ça nous fait faire un pivot qui est peut-être un peu spontané. Mais comme dans ce cas-ci, j'ai l'impression que c'est plus comme the last call. Pas officiel, parce que Uranus va rétrograde là, éventuellement cet automne, mais reste que de last call de libérer qu'est-ce que Uranus a voulu libérer depuis 2018. Essayez de vous réfléchir dans votre vie, c'était quoi? Donc, ça se peut que ce soit une célébration de cette libération-là. Ça se peut que ce soit un last call en mode « Girl, libère! » parce que sinon, on va le faire pour toi. Ou ça se peut que ça vous touche pas, de toute façon, mais moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a de quoi... Idéalement, si on peut se poser la question, qu'est-ce que j'aimerais libérer? C'est quoi? Peut-être un pattern, hein? C'est pas obligé d'être une situation, c'est pas obligé d'être quelque chose de tangible non plus, mais y a-tu un pattern limitant qui est là que je devrais libérer? Comme depuis 2018, y a-tu des changements dans ma vie qui doivent s'officialiser, disons? Moi, je sais que c'est en 2018 que j'ai rencontré mon ex à la fin de Uranus en Bélier, lorsqu'on s'est rencontrés cette journée-là. Puis on s'est mis en couple, on a déménagé ensemble quand Uranus était en Taureau. Et j'ai vraiment l'impression, surtout considérant que je devrais être ailleurs pendant cette pleine lune, on verra là, si ça s'officialise ou non. Mais je pense que ça va être une espèce de célébration de tout mon vécu au niveau de Uranus dans ma maison 5 depuis des années. Libération au niveau amoureux, au niveau de la romance, au niveau de comment moi je prends ma place ou non. Maison 5, c'est pas mal ça. Donc, à suivre, cette pleine lune-là va avoir lieu dans ma maison 11, techniquement, ou ma maison 10, Placidus, 11, Whole Sign. Bon, c'est pendant ces moments-là qu'on voulait partir un business ensemble, moi puis mon ex. Ça marchait jamais à cause que, justement, mes patterns au niveau de la romance et tout. Moi, j'ai comme l'impression là, que ça va être un moment comme de purge, de mettre ça derrière moi, de célébration de toutes ces leçons-là, de m'avoir libéré des patterns qui sont peut-être limitants. Qui sait? À suivre. En plus, mon soleil est à 23 degrés en Scorpion, fait que c'est pas mal sur mon soleil que ça va se passer. Je pense que je vais le sentir. Je peux pas anticiper à 100% ça va être quoi, mais j'ai comme l'impression que, techniquement, en plus, si moi et mon chum, on est en voyage comme j'aimerais. Après, comme je vous dis, j'ai pas encore la confirmation là, au moment où est-ce que je l'enregistre, fait que I don't know. Mais hopefully, j'espère que oui. Et ça pourrait être un moment de célébration, justement, du moins dans ma vie à suivre. Puis le maître de cette pleine lune-là, c'est Pluton en Verseau, hein. Fait que veux pas, c'est très libération encore plus dans le signe du Verseau. Uranus qui est le maître du Verseau, mais là, le maître de cette pleine lune-là est dans le Verseau en plus. Fait que ça fait quand même très uranien, très Verseau, très je me libère, je me détache des patterns anciens qui me retiennent. Moi, je trouve que comme let's be fucking free and wild. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous le sentez à suivre, là, mais je pense que le plus qu'on se libère, le plus qu'on se détache de ce qui nous retient, le plus on va être aligné avec cette pleine lune-là. Après, Pluton est quand même en opposition à Mars, fait qu'on voit ça d'un point de vue traditionnel ou moderne. Les deux rulers sont un face à l'autre, hein, Mars ou Pluton. Fait que quand même, ça se peut qu'il y ait un petit peu de tension, ça se peut qu'il y ait un petit peu de challenge, ça se peut qu'on soit
pousser à certaines limites, ça se peut qu'il y ait certaines confrontations, qui sait, c'est possible. En plus, Pluton est en carré à Mercure, Mars est en carré à Mercure. Ça se peut, là, que ce soit pas 100% léger, mais j'ai comme l'impression qu'on décide ce qu'on veut. Moi, je décide que ça va bien se passer, probablement que vous aussi, mais je pense que c'est pas le moment de se laisser piler sur les pieds, c'est pas le moment de se laisser faire, soit par soi, nos anciens patterns, ou soit par les autres, de comme root for ourselves, puis root pour qu'est-ce qu'on veut libérer sans se laisser écraser par, bon, le poids de quelqu'un d'autre ou le poids d'une situation. C'est de cette façon-là que je l'interpréterais. Donc, la pleine lune, elle a lieu à 22 degrés et Uranus est à 27 degrés. Donc, pour que le soleil soit précisément en conjonction avec Uranus, ça va prendre quelques jours de plus. Ça va être le 17 mai que le soleil va faire une conjonction là, à Uranus. Donc, ça se peut que, bon, ça prenne jusque-là ou peut-être que cette pleine lune-là, comme les effets, aillent jusqu'à quelques jours après. Mais techniquement, je pense que au courant de mi-mai, là, comme ça, c'est un moment de libération, peu importe que ce soit à la pleine lune, un peu après. Ça fait un bout là, qu'Uranus est en Taureau. Bientôt, il va passer en Gémeaux. D'ailleurs, on en reparlera. Mais bon, disons que ça peut s'étirer jusqu'au 17 aussi. Mais ce qui est le fun entre tout ça, c'est que le 16, Vénus va sortir de son post-shadow phase. Et comme je vous le rappelle, un post-shadow phase, dans le fond, c'est juste qu'elle va sortir des degrés de la rétrograde qu'elle a fait au début de l'année, en mars. Donc là, on va pouvoir passer à autre chose au niveau relationnel. Toute la réévaluation qu'on a fait au niveau de nos connexions, de nos relations, notre estime, de qu'est-ce qu'on valorise, mais techniquement, on les a intégrés, puis on peut start fresh, là. On peut passer à autre chose. Donc, je sais qu'il y en a quelques-unes d'entre vous, exemple, qui vous êtes séparés, ou quelques-unes d'entre vous qui vous êtes posé des questions au niveau relationnel, ou même, tu sais, par rapport à votre travail. Je sais pas si la maison 10 est en bélier pour vous. Peu importe quoi qu'on a réévalué au niveau de nos valeurs, techniquement, on a compris la leçon, OK? Donc là, on va pouvoir passer à autre chose et moi, je suis très excitée. Ça va être un nouveau départ au niveau relationnel, en tout cas plus léger. On va pouvoir aller de l'avant, on va pouvoir comme juste passer à autre chose, là, OK? On en a besoin, je trouve. Et éventuellement, Vénus va rentrer en Taureau, hein? Pas tout de suite, je vous en reparlerai, ça va être au courant du mois de juin, mais je trouve que cette énergie-là va nous faire du bien au niveau de la stabilité, du confort, du plaisir. Pour tous les gens qui ont des vacances, peut-être dans le mois de juin, je pense que ça va être un bon moment au niveau relationnel, entre autres. Donc, on en reparlera d'ici là. Mais entre-temps, avant de passer à juin, le 25 mai, on a Saturne qui va entrer en Bélier et ça amène quand même des gros shifts. Donc pour tous mes late 96, début 97 babies, là, ça se peut que vous soyez dans votre retour de Saturne, vous aussi, comme moi, à ce moment-là. Probablement que je vous referai un épisode spécifiquement là-dessus ou pas, je sais pas encore, là, c'est pas nécessairement dans mes plans, mais techniquement, ça se peut que ce le soit à suivre. Mais perso, je le vois comme une bonne chose, Saturne en Bélier, et je suis probablement biaisée, parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais honnêtement, même si c'est en chute, là, et tout, le Bélier n'aime pas nécessairement l'énergie saturnienne, on s'entend, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de constructif à ça, pour qu'on soit apte à réorganiser, à structurer nos impulsions, notre leadership, notre motivation, à quel point on s'assume ou non, qu'on prenne comme des décisions matures ou qu'on structure, qu'on prenne ça au sérieux dans le fond, je trouve que ça va nous faire du bien. D'ailleurs, pour beaucoup de mes clientes, en 15 minutes, là, dans vos messages audio, ça montrait que vous alliez prendre plus d'importance au niveau de votre travail, plus d'autorité, de prendre son rôle de leader au sérieux, même si ça nous déstabilise, même si on doute un peu de soi, d'assumer notre prise d'initiative, d'assumer notre rôle de leader, notre confiance, etc. Ça faisait partie de vos apprentissages, de ce que je voyais de vos thèmes astro, là. Ça se peut que ce soit aussi pour vous qui écoutez le podcast, et Saturne en Bélier, c'est vraiment de prendre son rôle de leader au sérieux, que ce soit dans sa vie personnelle, mais aussi dans la vie professionnelle, évidemment. Aussi, ça va nous responsabiliser par rapport à nos impulsions, OK? On va passer de la réaction impulsive à la maîtrise émotionnelle qui va être constructive. Donc, au lieu de se garrocher, au lieu d'initier plein de projets, pas les finir, comme ça nous demande une structure qui va mener à des résultats plus tard grâce à notre motivation qui sera comme contrôlée. Donc moi, perso, ça me parle vraiment d'assumer plus aussi son autonomie, assumer plus son indépendance, mais d'une façon mature et responsable, ça peut être ça aussi. Et aussi de construire notre identité d'une façon indépendante, mais comme avec des efforts continus, là. Genre de prendre au sérieux notre individualité. Puis ça,
personnellement, ça me parle. Tu sais, exemple, s'assumer avec authenticité, même si ça demande des efforts, même si ça nous déstabilise, je pense qu'on va devenir de plus en plus nous-mêmes, mais d'une façon comme maîtrisée, justement. C'est ça qui est le fun avec Saturne. On va pouvoir comme se rebâtir de zéro, rebâtir notre confiance de zéro, notre estime de zéro, notre motivation de zéro, comme it's kind of nice, selon moi, OK? Après, peut-être pour les gens qui ont des placements en signe de feu, c'est comme, ben, je suis déjà confiante, je suis déjà comme motivée, j'ai pas envie d'être ralentie puis de me structurer. Mais pour les gens qui sont peut-être un peu plus dominantaires, ben, ça va vous parler parce que on va être justement en mode construire nous, OK? Puis je trouve que ça va faire du bien au collectif. Donc oui, peut-être que le rythme va être un peu ralenti, mais ralenti pour le mieux, j'ai l'impression. Ralenti pour la maîtrise, pour la maturité de l'action et non juste foncer pour foncer, genre. Fait que ça va nous pousser à prendre notre vie en main, là, d'être responsable de soi, j'ai l'impression. Au lieu d'être un peu en mode victime, au lieu d'être un peu en mode genre on m'encourage pas, si ça, c'est comme on doit prendre la responsabilité de soi pendant ce transit-là. Puis perso, je trouve ça super intéressant. Donc, à suivre. Peut-être qu'on en reparlera. Je suis pas certaine. On verra si ça me tente ou non. Si vous le voulez ou pas, d'ailleurs, écrivez-moi des commentaires si jamais ça vous tente. Vous me laisserez savoir. Et puis sur ça, ben, j'espère que ça vous aide à comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui s'en vient en mai. On a aussi une nouvelle lune en Gémeaux qui va se passer à la fin mai, mais bon, ça va être très Gemini comme énergie, donc on en reparlera peut-être dans le dans le forecast au niveau du mois de juin à suivre. C'est sûr que je vais vous en parler, par exemple, parce que c'est quand même une nouvelle lune qui est intéressante. Il y a Mercure qui va être en Gémeaux, le Soleil en Gémeaux et aussi Jupiter en Gémeaux. C'est quand même une nouvelle lune prospère qui arrive, donc on va en reparler, ça c'est sûr et certain. Donc, en espérant que vous avez aimé le podcast, d'ailleurs, vous le savez déjà, mais si jamais c'est le cas, vous pouvez le rater 5 stars, ça m'aide tout le temps. Et puis sinon, ben, on se revoit la semaine prochaine dans un autre épisode. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in deep so à l'intérieur de vous.